Comment reconnaître un faux apostat? Écoutez cet extrait. Quand tu pètes, tu te laves les pieds. Voilà, dans l'islam, quand on pète, on refait ses ablutions. Mais ça n'a aucun Quand on sens. pêche. Quand on pète. Quand on pète. Pardon. Pardon, je suis un peu cru. Quand il y a un vent. Non, Quand il y a un oui, vent. je préfère. Quand il y a un vent, Gardons on se un lave les langage pieds. satire. Oui. Excusez-moi. Subhanallah, on en a vu des choses, mais là, alhamdulillah, rions. Bon, on va répondre quand même, parce qu'on sait jamais. Tout musulman qui se respecte, en écoutant cet extrait, a soit compris que cet individu n'a jamais été musulman au pire, soit, au mieux, sa connaissance islamique n'a jamais dépassé celui d'un enfant de 3 ans. Dire qu'émettre un gaz et refaire ses ablutions n'a pas de sens, c'est s'humilier en démontrant qu'on n'a jamais compris l'islam. D'après ce faux apostat, les ablutions consistent à se nettoyer physiquement. Pourquoi alors, quand il n'y a pas d'eau, on peut les faire avec de la terre pure ou une pierre ? Ah, il ne le savait sûrement pas. C'est parce qu'il n'a jamais appris que les ablutions consistent à se purifier d'abord spirituellement. Ce rituel de purification prépare le croyant à entrer dans un état de pureté nécessaire pour l'accomplissement de la prière. Pour garder cet état de purification spirituelle, une des conditions, c'est de contrôler ce qui sort des voies naturelles. Si une des conditions n'est pas respectée, il faut refaire les ablutions. C'est le niveau élémentaire de la compréhension des ablutions. C'est parce que les ablutions sont une purification spirituelle qu'en les faisant, on expie les petits péchés des mains, des yeux, des oreilles, de la langue et des pieds. Bref, comment un faux apostat qui n'a jamais connu l'islam peut savoir ça ? Continuez à nous faire rire.